présence, vous qui êtes en train de vous connecter avec nous pour ce moment de partage, de prière. Nous disons gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes connectés sur TikTok, nous sommes connectés sur Facebook. Si vous pouvez déjà commencer à partager, vous pouvez commencer à liker, à tapoter, envoyer des cœurs, des cadeaux. Nous les faisons pas pour plaisir, mais nous les faisons pour protéger nos lives. Nous les faisons pour protéger nos lives. Commencez à inviter des bien-aimés, commencez à inviter des amis, commencez à lancer l'invitation à gauche et à droite. C'est juste, plus il y a une grande audience, plus nous protégeons notre live. Alléluia. Nous protégeons nos directs. Voilà pourquoi c'est important, quand vous y entrez ou encore vous êtes connectés, de partager autour de vous. Hein? Ne prenez pas juste ça pour vous. Partagez la bénédiction. Si vous pensez vraiment que le ciel, que Dieu est en train de nous bénir au travers de ces programmes, alors partagez. Beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens m'appellent. Vous savez, quand j'ai commencé même à supposer qu'on pouvait reporter notre veillée, j'ai eu des appels de partout et des messages de partout. Il y a des gens qui m'ont dit, mais prophète, papa, nous avons déjà booké nos hôtels. Nous avons déjà acheté nos billets. Tel que je te parle là, j'ai déjà pris mon billet. Des gens qui appellent depuis le Royaume-Uni, des gens qui appellent depuis la Belgique, des gens qui appelaient depuis d'autres pays ici en Europe. Ils m'ont dit que nous avons déjà pris nos places. Nous avons déjà pris nos places pour l'avion, des billets et des places pour des hôtels, des endroits où nous allons nous retrouver. Il y en a d'autres même qui m'ont dit que nous avons déjà pris nos congés pour ce week-end-là, pour cette semaine-là. C'est là que j'ai compris combien il y a d'engouement dans ce que nous sommes en train de faire, et aussi parce que quelqu'un est en train d'être béni. Parce que sinon, quelqu'un ne pouvait pas prendre de vacances pour quelques jours juste pour assister à la veillée. Quelqu'un ne pouvait pas déjà acheter son billet. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait que nous puissions avoir cette veillée, coûte que coûte. Hein? Quoi qu'il arrive, nous devons avoir cette veillée. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que pour ceux qui n'étaient pas là le matin, nous avons réussi à conclure pour la salle. Donc, c'était le seul problème qui nous faisait un peu de couac, si on peut dire, qui bloquait un peu. Mais gloire à Dieu, on a résolu le problème de la salle. Donc, la veillée aura bel et bien lieu les vendredis 8. Le vendredi 8 mai. Le vendredi 8 mai. Alléluia. C'est le jour de la clôture de ces programmes. Vendredi 8 mai, nous avons notre veillée au niveau de Paris, l'Île-de-France. Nous serons juste à Villejuif. Villejuif, nous allons vous donner l'adresse, nous allons vous donner les coordonnées. Donc, dès que vous aurez la fiche par rapport à cette veillée, partagez l'invitation, invitez autour de vous. Vous avez la famille au niveau de l'Île-de-France, vous avez la famille ici aux alentours de l'Île-de-France ou encore même en province. Pourquoi ne pas donner l'invitation à un membre de ta famille, à une connaissance, à un ami, à un frère pour venir assister à cette veillée? Une seule nuit qui peut changer à jamais ta destinée. Une seule nuit qui va apporter un témoignage qui restera toute la vie. Une seule nuit qui va transformer toute une famille. Une nuit qui va changer ton nom. Il suffisait une nuit pour que Israël, c'est lui qui s'appelait Jacob, devienne Israël. Et juste une nuit. Il y a des nuits de rencontres. Il y a des nuits des opportunités. Il y a des nuits de destinée. Alors cette veillée, nous sommes en train de la préparer pour que ça soit une nuit de destinée. Donc nous serons à Paris, dans l'Île-de-France, vers Villejuif. C'est là que nous serons dans la veillée du 8 mai de 22h jusqu'à l'aube. Nous resterons dans la présence de Dieu. Une belle équipe de louanges et d'adoration est conviée et ça sera
une veillée de feu, une veillée de guérison, une veillée de miracles, une veillée de prospérité, une veillée de percée, une veillée de faveur. Alors, mettez cela, bien-aimés, dans vos agendas. Mettez la date du 8 mai dans ton agenda. 8 mai à Paris, tous à Paris, tous à Paris. Belgique à Paris, Hollande à Paris, Royaume-Uni à Paris, les provinces à Paris. Ça dit, je parle des provinces de la France, à Paris. Alléluia. Ce n'est pas un problème de l'Église, c'est juste un problème d'une plateforme qui aide, c'est-à-dire qui vient en renfort à ce que nous appelons le corps de Christ. C'est-à-dire, quelle que soit ton église que tu fréquentes, tu peux venir assister à cette grande veillée. C'est juste un vendredi, vendredi soir, vendredi nuit du 8 mai 2026. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour cette soirée de faveur. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées ce soir dans ces programmes. Papa, nous sommes là autour de ta parole. La Bible déclare, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les renvoya sa parole. Seigneur Dieu, tu connais les cris de nos cœurs. Tu connais les cris, Seigneur, d'une femme qui est connectée. Tu connais les cris d'un homme qui est connecté. Tu connais les cris, Seigneur, de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles qui est connectée. Tu connais les cris de cette famille qui a besoin de toi. Tu connais les cris de ces serviteurs, de cette servante, papa, qui te cherche. Oui, qui te cherche, parce qu'il a aussi besoin de toi. Alors, Seigneur, laisse qu'au travers de ce message, au travers de ces partages, au travers de ces enseignements, que quelqu'un reçoive de toi la réponse à son cri, que quelqu'un reçoive de toi la solution par rapport à son cri, que quelqu'un reçoive de toi, Seigneur Dieu, les réconforts nécessaires par rapport au désir de son cœur. Je prie que les malades soient guéris. En écoutant, Seigneur, ces partages, ces messages, que toute personne qui est malade soit affectée par l'onction de Dieu. Je prie que, Seigneur, que ceux qui sont à terre, ceux qui sont, Seigneur Dieu, découragés, ceux qui sont, Seigneur, abattus, qu'ils reçoivent de toi les réconforts, qu'ils reçoivent de toi la force, Seigneur, de se remettre encore sur pied, d'avancer, ô Dieu, parce que ce n'est pas encore fini. Que celui qui est désespéré retrouve en toi seul, Seigneur, en toi seul, Jésus, pas nous, pas nous. Seigneur, nous n'avons rien à porter, nous n'avons rien à donner, à toi seul. Que c'est lui, Seigneur, qui est désespéré ou celle qui est désespérée, Seigneur, soit consolé de nouveau. Je prie que quelqu'un retrouve l'espoir dans le nom de Jésus. C'est lui et celle qui est abattue. Seigneur, se lève encore comme un guerrier, comme une guerrière, Seigneur, parce que les choses ne sont pas encore finies. La vie n'est pas encore à sa fin. Seigneur, il y a une destinée, Seigneur, qui doit être vécue, une destinée qui doit être expérimentée, et un accomplissement de la promesse, Seigneur Dieu, qui doit être touché. Alléluia, partagé. Oh Dieu, je te prie ce soir, étends ta main, console, bénis, oint, remplis de puissance, rempli du Saint-Esprit. Il y a un serviteur qui a besoin d'opérer dans la dimension du surnaturel, d'opérer dans une autre dimension. Alors mon Dieu, je te prie, alléluia. Seigneur Dieu, l'onction pour la moisson, l'onction pour ces derniers jours, l'onction pour ces derniers temps, car tu l'avais promis. Tu as dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit. Répands ton esprit, répands ton esprit pour nous enseigner, répands ton esprit pour nous délivrer, répands ton esprit pour nous bénir, répands ton esprit pour nous sanctifier dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, chers amis, on va aller rapidement par rapport à notre sujet. Voilà, comme je disais, bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre, parce qu'il y a des fidèles de la Guadeloupe qui nous regardent pendant que là-bas, il fait vraiment, je crois, nuit, je crois nuit ou encore, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus du fuseau horaire qu'il y a entre nous et eux, pardon.
Donc, il y a des gens qui nous regardent. Hein, pendant que non, là-bas, ça fait jour maintenant. Ça fait jour, oui. Quand nous, ça fait matin, là-bas, ça fait nuit. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent de partout. Il y a des gens qui nous regardent depuis la Grèce. Soyez bénis depuis la Grèce. Il y a une fidèle depuis la Grèce qui nous regarde depuis les programmes passés. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te visite. Je prie que la main de Dieu te visite. Alléluia. Sarah, sois bénie, sois bénie. Le ciel est là pour toi. Dieu est là pour toi. Je prie que Dieu visite toutes les personnes depuis la Grèce, depuis la Turquie. Que Dieu visite ceux-là qui sont en Afrique en train de nous suivre aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Europe et pourquoi pas ceux-là qui nous suivent régulièrement depuis le Canada, depuis les États-Unis et aussi depuis l'Amérique latine, plus précisément au Brésil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, chers amis, nous sommes en train de parler d'un sujet. Un sujet qui est une question posée par David et nous essayons par la grâce de Dieu d'apporter nos réponses selon ou encore plutôt à la lumière de la parole de Dieu. Donc selon la parole de Dieu ou encore à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est une question qui est posée dans la parole de Dieu. David pose cette question. Il n'a pas donné lui-même la réponse dans ce chapitre, mais dans d'autres chapitres, il y a des réponses qui sont données. Et dans d'autres passages de la Bible, il y a aussi des réponses qui sont données. Je sais que nous ne donnerons pas toutes les réponses parce qu'il y en a beaucoup, mais nous voulons essayer par la grâce de Dieu d'apporter certaines réponses que Dieu a mis dans nos cœurs par rapport à cette question. La question est la suivante, selon le Psaume chapitre 11, verset 3. La question est, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Nous avons commencé à décortiquer ces chapitres ou encore ces passages. Allez dans nos vidéos précédentes, vous allez découvrir tout ce qu'on avait dit avant. Nous avons constaté que c'est vrai, les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Le fondement de la société, le fondement de nos valeurs, le fondement des familles, le fondement de nos églises, le fondement de la foi. Voilà la raison pour laquelle il en parle au pluriel. Il en parle au pluriel, pardon. Permettez-moi. Il en parle au pluriel. Il dit les fondements. Ce n'est pas seulement un fondement, mais il y en a plusieurs. Parce que la vie est faite et basée sur plusieurs fondements. Il y a des fondements culturels, il y a des fondements sociétals, il y a des fondements familiales, il y a des fondements, c'est-à-dire des fondements dans tous les domaines, les fondements dans tous les domaines. La famille est bâtie sur un fondement particulier et la société est basée aussi sur un fondement. C'est-à-dire tout ce qui existe sur la terre a ce qu'on appelle des sous-bassements, des fondements, des bases sur lesquelles tout est construit. Et l'homme de Dieu a fait un constat, il a constaté que les fondements sont renversés. C'est-à-dire nous vivons un temps où les fondements sont renversés, sont détruits, des valeurs sont piétinées. Il n'y a plus rien qui reste, bien aimé, comme c'était avant. Et nous avons essayé d'expliquer cela. Et nous sommes arrivés à la réponse. Nous avons donné comme la première réponse, toujours un verset de la Bible, Amos chapitre 5, verset 13. Là où l'homme de Dieu, le prophète Amos, est en train de nous dire, voilà pourquoi. Donc il donne une réponse. Il dit, voilà pourquoi. C'est-à-dire, quand nous avons constaté que les fondements sont renversés, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceci, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Ça, c'est la première réponse. Quels sont ces temps? Il dit, ces temps sont mauvais. Quand vous lisez les versets 5, chapitre 5 et verset 13, ces temps sont mauvais. Amos 5, 13. En des temps comme ceci, quels sont ces temps? Il dit, ces temps sont mauvais. Donc, ces temps correspondent à ce que David a dit dans le psaume 11, verset 3. C'est-à-dire, les temps où les fondements sont renversés, tout est renversé, tout est détruit. Et dans d'autres versions, il utilise même le verbe vaciller. Il dit quand le fondement vacille.
C'est-à-dire tout s'ébranle. C'est-à-dire il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'assurance. Aujourd'hui, il n'y a plus d'assurance. Tout le monde a peur. On a peur de l'avenir. On a peur du demain. On a peur de son travail. Même quand on a un CDI, un contrat indéterminé, on a peur de le perdre du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Les fondements vacillent, les fondements sont détruits. Et la Bible dit, comment nous pouvons faire face à cette réalité? Comment nous pouvons faire face à cette situation? La première des choses, c'est de savoir que Dieu, au fait, si nous pouvons faire face à ces réalités, il y a une attitude à adopter. Voilà. Dieu nous demande d'adopter une certaine attitude. Mais nous avons fait une parenthèse. Nous avons parlé des sages. Amos se dit en des temps comme ceci, les sages. Et le mot utilisé pour parler des sages en hébreu veut aussi dire non seulement la personne, une personne prudente, une personne réfléchie, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit plutôt, une personne vigilante, une personne qui agit avec circonspection, avec retenue, c'est-à-dire qui est prudent, qui ne s'emballe pas, qui ne se laisse pas influencer, mais qui réfléchit. Il réfléchit à ce qui se passe. Il n'est pas comme tout le monde en train d'accepter de voir les choses. Bon, le monde a toujours été... Non, 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 non. Bien aimé, on nous parle des sages, des gens qui réfléchissent. La vraie sagesse, ce n'est pas cette sagesse qui est le résultat, bien aimé, d'un certain âge. Ce n'est pas cette sagesse parce que on a accumulé tellement de diplômes dans la vie. Non. Oui, quelqu'un m'a écrit, on a même peur des réussites, trop de haine. Voilà. C'est-à-dire on a peur de tout. Même la réussite elle-même, on a peur. On ne sait pas qui est qui. Vous avez vu cette affaire? Bon, c'est vrai que la personne est toujours présumée innocente. Tant que les jugements n'est pas encore... au fait, les enquêtes ne sont pas encore finies. Mais selon les éléments qui sont là, un ami intime, juste par jalousie, parce que son frère, son ami, a eu plus de marché que lui, il organise comment assassiner son frère. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. On a peur de tout. Les fondements vacillent. Il n'y a plus, bien aimé. Au fait, la valeur, la vie n'est plus sacrée. Oui, c'est vrai, ce sont les signes du temps de la fin. Ça, c'est la vérité. Il n'y a plus, bien aimé. La vie n'est plus sacrée. Quelqu'un peut se lever un matin et peut penser ôter la vie. Bien aimé, d'un clic de doigt, il ôte la vie à une personne et il est aussi tranquille. Il prend le cadavre, il jette quelque part, il s'en va. Si personne ne l'a vu, si personne ne l'a filmé, bien aimé, il continue sa vie comme si rien n'était. Et il va aussi à l'église. Il va aussi à l'église. Ça, c'est ce qui est pire encore. Il va aussi à l'église. Il va aussi à l'église. J'ai entendu un témoignage dernièrement, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier. Une maman pasteur, c'est-à-dire elle n'est pas la femme d'un pasteur, non, c'est elle qui est la servante de Dieu, présumée servante de Dieu. Parce qu'elle a soupçonné quelqu'un qui travaille chez elle d'avoir volé l'argent, elle amène cette personne même chez les féticheurs. Quelqu'un qui s'est dit croyante, qui croit en Dieu, parce qu'elle a soupçonné quelqu'un d'avoir volé son argent, elle l'amène chez des féticheurs. Elle l'amène chez le féticheur. Vous pouvez comprendre ça? Mais qui, tous les dimanches, elle est là en train de prêcher. Tous les dimanches, elle est là en train de prier pour les gens. Mais elle-même, elle fréquente des féticheurs. Comment expliquer des choses comme ça?
Comment expliquer tout ça? Donc, devant toutes ces réalités, il y a une catégorie de personnes que Dieu appelle les sages. Même si la folie est en train de gagner la multitude de personnes, mais Dieu dit, j'ai mon peuple. Dans cette multitude de personnes, j'ai mon peuple. Une minorité de personnes, et Dieu les appelle les sages. Le sage, il nous dit, c'est lui qui est sage. En des temps comme ceci, il ne vit pas sa vie comme tout le monde. Il ne se réveille pas, il ne va pas dans son travail, il ne rentre pas dans sa maison, il continue sa vie comme ça, comme d'hab. Non, 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 non. Il réfléchit. Il se pose des questions. Et il cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu me demande comme attitude à adopter en ces temps, dans des temps comme ceci. En des temps comme ceci. Et nous avons vu que le mot sage là, en hébreu, si nous les traduisons aussi littéralement en français, cela peut aussi dire une catégorie de personnes qui vont prospérer et qui vont avoir du succès. C'est-à-dire ceux qui ont du succès, ceux qui prospèrent. Donc Dieu est en train de dire, même si les temps seront difficiles, même si les temps seront compliqués, même si les temps seront mauvais, même si les fondements seront renversés, mais il y a une race de personnes, des hommes et des femmes qui vont avancer, qui vont prospérer, qui vont réussir. En d'autres termes, il n'y a pas seulement la réussite physique, il n'y a pas seulement la réussite matérielle, mais il y a aussi la réussite spirituelle. Il y a aussi la réussite morale, la réussite, bien aimé, des valeurs. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas tomber, qui ne vont pas s'embraler, qui ne vont pas, bien aimé, être renversés comme les fondements sont renversés, qui ne deviendront pas mauvais parce que les temps sont mauvais. Il y a une catégorie de gens qui vont changer les choses, qui vont changer les donnes, qui vont faire la différence. Je prie Dieu que tu en fasses partie. Je prie Dieu que tu sois parmi ces sages. Je prie Dieu que tu sois parmi ces personnes qui ne céderont pas aux antivaleurs, qui ne céderont pas à la méchanceté, qui ne céderont pas à la haine, qui ne céderont pas à l'envie, qui ne céderont pas à la jalousie, qui ne céderont pas au pacte avec l'ennemi, avec les ténèbres, mais qui resteront fidèles à Dieu. Je prie Dieu que tu en fasses partie de ces hommes de Dieu qui resteront fidèles. Quoi qu'il arrive, ils ne pactiseront pas avec l'ennemi. Ils resteront avec l'évangile pur, l'évangile propre, l'évangile de Christ. Ils parleront de Jésus. Ils présenteront Jésus. Avant de parler du succès, avant de parler du bien-être, avant de parler de la guérison, avant de parler de tout ce qui est matériel ou physique, d'abord Jésus, d'abord le Christ, d'abord le royaume, d'abord le ciel. Alléluia. Et tout le reste, ce sont des conséquences. Tout le reste, ce sont des conséquences. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. D'abord le royaume. Ce qui doit être en premier lieu. Ce qui doit être une priorité. D'abord le royaume. Et quand tu rentres dans la dimension du royaume, la Bible dit, Dieu va se charger de te donner le reste. Alléluia. Le ciel se chargera de te donner le reste. La guérison suivra. Le miracle viendra. L'élévation viendra. La prospérité viendra. La stabilité viendra. Le mariage viendra. Oui, les enfants viendront. La guérison viendra. Alléluia. Oh my God. Vous savez, quand quelqu'un est attaché au royaume, quand quelqu'un cherche l'intérêt du ciel, vous savez, Dieu est obligé, si cette personne est malade, de guérir cette personne. Est-ce que vous le savez? Dieu m'a fait comprendre une chose, que quand Dieu nous guérit physiquement, il ne le fait pas pour nous. Dieu ne nous guérit pas parce que nous avons demandé la guérison, nous avons besoin de nous sentir bien, on a besoin d'être en bonne santé. Non, 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 non. Quand Dieu guérit le corps humain, il le fait pour lui. Parce qu'il le sait que quand tu es malade, tu ne vas pas évangéliser. Quand tu es malade, tu ne sortiras pas pour témoigner. Quand tu es malade, si j'étais malade, je n'allais pas être là en train de vous prêcher. Dieu est censé me donner la bonne santé. D'abord, c'est pour son intérêt.
Parce qu'il voit que le cœur de cette personne est attaché au royaume, est attaché à prêcher, est attaché à servir les autres. Et puisque Dieu veut que les hommes soient sauvés, alors il ne peut que maintenir une telle personne en bonne santé. En bonne santé. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide afin que nous puissions sortir de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui n'a pas de valeur, de tout ce qui est éphémère, pour que nous puissions nous attacher aux choses durables, aux choses éternelles, aux choses qui ont des valeurs, aux valeurs spirituelles, aux valeurs de vie, de ce qui fait que l'homme soit au centre, dans le sens que la valeur humaine, bien aimé, la valeur de l'homme, en fait, que l'homme soit révalorisé à la stature de la pensée de Dieu, à la stature de l'idée de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu avait dit dans le commencement. Depuis le commencement, il a dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà ce que Dieu veut voir dans l'homme. Voilà ce que Dieu veut voir dans l'humain. Alléluia. L'humain qui représente Dieu, qui manifeste Dieu, qui a des valeurs divines, des valeurs de Dieu, des vertus célestes, qui aime son prochain, qui bénit les autres. Que Dieu nous fasse sortir de ce cercle d'égoïsme, de ce cercle dans ce cercle-là de distraction, du n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens, bien-aimés, aiment toute forme de légèreté, que ce qui est profond. Tu ne verras jamais du monde quand on est en train de discuter des choses comme ça. Tu ne verras pas, bien-aimé, un grand monde de personnes. Non, 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 non. Les gens préfèrent là où il y a du n'importe quoi, là où il y a des bêtises, là où il y a des filles qui montrent leur corps. Ah, là tu verras 10 000 vues, 100 000 vues, 15 000 vues, 50 000 vues. Tout le monde est en train de regarder. Ça, ce sont des choses que les gens aiment. Des futilités, des choses qui ne construisent pas, qui n'amènent l'humain nulle part. Ça n'amène nulle part. Ça détruit. Des choses qui détruisent nos sociétés, qui détruisent nos enfants. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide. Nous avons dit, le verbe se taire, qui est en hébreu daman, veut dire garder son calme. Le verbe se taire veut dire ne pas s'agiter, sortir des agitations. Quand la Bible dit les sages se taient, cela veut dire ce n'est pas juste fermer sa bouche, non. Ce n'est pas juste croiser ses bras et constater ou regarder les choses comme un spectateur simple. Non. Comme un spectateur passif. Non. C'est une manière de dire il doit garder ses deux pieds sur terre. Cette terre veut dire garder confiance en Dieu. Cette terre veut dire sortir de toute agitation. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Parce que tout le monde prend ce chemin, alors toi aussi tu prends. Parce que tout le monde le fait, toi aussi tu le fais. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes interdits. Dieu ne nous imposera pas tous à tous les mêmes limites. Vous savez, il y a certaines choses. Je ne suis pas en train de dire que Dieu tolère que les gens les fassent. Non, il y a certaines choses. Il y a certaines personnes qui peuvent faire certaines choses. Dieu regarde. Ce n'est pas que Dieu tolère. Ce n'est pas que Dieu les acclame ou les applaudit. Non. Dieu n'est pas content, bien sûr. Mais permettez-moi d'utiliser un peu cette expression. C'est comme si, en fait, il s'en fout de ces personnes-là. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire la même chose. Parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Oui. Quelqu'un va me dire, mais prophète, tu dis quoi? Tu enseignes quoi? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous aime tous de la même manière. Oui, je suis d'accord. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais le ciel ou Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Dieu ne nous traite pas tous de la même façon. Raison pour laquelle on n'a pas tous les mêmes interdits. Non. C'est-à-dire, l'action de Dieu vis-à-vis de chacun de nous dépend de la destinée que Dieu a collée à chaque personne. J'aime toujours ce que dit souvent mon frère, le révérend Richard Goki. Cette expression, je l'ai prise de lui.
J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, prophète, un jour on parlait, il m'a dit, mon frère, tu sais dans ce monde, il y a des gens qui sont nés. Ça dit, il est né. Parce que tout individu doit naître. Il est né. Il dit, tu sais, il y a des gens qui sont nés. Mais laisse-moi te dire, mon frère, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas seulement nés, mais qui sont envoyés. Quand il a dit pour la première fois, je lui ai dit, non, 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 arrête un peu. Essaye un peu d'expliquer. C'est là, quand on a essayé de partager, j'ai compris. J'ai dit, waouh, amen. Ça dit, il y a des gens qui sont nés. Il est là, juste pour être là. Oui, il a aussi une mission, il a aussi, comment dirais-je, un objectif. Mais, il y en a d'autres, bien-aimés, qui sont envoyés parce qu'ils ont une tâche, ils ont une mission particulière à accomplir, qui va marquer des générations, qui va marquer sa génération. Alléluia. 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 Je prie Dieu, et je crois de tout mon être que tu en fais partie de ces personnes. C'est ce qui fait que quand vous voyez ces personnes-là, ils font les mêmes choses que les autres font, Dieu les frappe fort. Dieu les punit fort. Pourquoi Dieu, il peut varier son traitement vis-à-vis de certains, parce que nous ne sommes pas tous pareils. On n'a pas tous la même destinée. Il y a des envoyés, des gens qui sont censés, bien-aimés sur la terre, sortir sa famille de la pauvreté. Ça, ce sont des envoyés. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, il te traitera d'une autre manière. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes qui sont appelés, qui sont envoyés pour sortir la famille de la misère, la famille de la pauvreté, pour sortir la famille des liens qui ont longtemps tenu la famille, bien-aimé, comme esclaves. Il y a de ceux-là qui ont une mission. La mission peut-être non seulement de la famille, mais la mission sociétale. Ils ont un impact par rapport à la société. Ils ont un impact par rapport au pays. Ils ont quelque chose à faire par rapport à l'église. Ils sont appelés à influencer des milliers de personnes pour qu'ils se donnent encore davantage à Dieu. Alléluia. My God. Yes, comme de Joseph, comme de Jephthé, comme de Jacob. Mon Jésus, je prie Dieu que tu en fasses partie. Et je prie le Seigneur que Dieu te préserve. Je prie que Dieu te préserve. Voilà pourquoi la Bible dit, les sages c'était, sors des agitations. Ne t'agite pas. Il est celui qui a les deux pieds sur terre. Et j'avais dit la dernière fois que ces verbes et ces terres signifient aussi mourir. Il y a aussi un autre sens hébraïque sur ces verbes. Daman, qui est le verbe seter, qui veut dire réduire au silence. Et cela fait référence à une personne morte. Or, nous avons vu qu'une personne qui est morte est caractérisée par une insensibilité totale. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que le sage, il meurt. En des temps comme ceci, les sages meurent. Il ne se laisse pas influencer. Il devient insensible par rapport aux influences externes, par rapport aux pressions environnantes. Tout ce qui est en train de l'entourer, il n'est pas emporté par les amis, il n'est pas emporté par un frère, il n'est pas emporté par une soeur, il n'est pas emporté par les parents, il n'est pas emporté par ses enfants. Non, 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 non. La première des choses, il cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Il est mort par rapport aux pressions environnantes. Il est mort par rapport aux influences qui l'entourent. La Bible dit heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants. J'avais dit que cela ne veut pas dire ne plus écouter des conseils. Oui, tu peux écouter les conseils. Mais la Bible dit heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants. S'il y a des conseils des justes, il y a aussi des conseils des méchants. Les conseils des méchants, ce sont ces conseils qui t'éloignent de la parole de Dieu. Ce sont des conseils qui t'éloignent de ta destinée. Quand on est agité, quand on n'est pas mort, bien aimé,
Il y a ce qu'on appelle l'empressement qui va prendre le dessus en nous. L'homme devient pressé. Et quand on devient pressé, je vous avais dit qu'est-ce qui arrive. Quand on devient pressé dans la vie, on va violer les codes de la route. Quand on devient pressé dans la vie, on risque d'avoir des amendes. On risque d'être arrêté par les policiers. On risque d'être arrêté par l'autorité. On risque de faire du mal à des gens. On risque de cogner, de faire des accidents à gauche et à droite. On risque même de laisser sa propre vie. Et on risque aussi de sortir ou encore de sortir là où tu ne devais pas sortir. C'est-à-dire tu te retrouves là où tu ne devais pas te retrouver. Tu te retrouves dans un mariage que tu ne devais pas te retrouver. Tu te retrouves dans un coin que tu ne devais pas te retrouver. Tu te retrouves dans un environnement que tu ne devais pas te retrouver. Oui, bien-aimé, c'est possible. Quand on est rapide, on est pressé sur autoroute, on risque de rater sa sortie. Tu vas aller dans une sortie que tu ne devais pas prendre. Et cela t'amène du retard. Cela t'amène du retard. Et non seulement du retard, tu peux rater aussi ta destination. Si on t'attendait à 10h20, toi à 10h, je dirais par exemple 10h juste, tu as raté ta sortie. Et la deuxième sortie, pour la voir, il faut faire 30 minutes. Donc c'est fini. Le rendez-vous est déjà fini. Pendant que toi, tu sors de l'autre côté, la personne qui t'attendait à 10h20 est déjà partie. Toi, tu as déjà pris du retard. Tu es sorti là où tu ne devais pas sortir et le temps de retourner, c'est fini. Tu as fait un voyage en vain. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train de faire des voyages en vain sur cette terre des hommes. Il est passé comme juste, bien aimé, du brouillard. Il est passé comme ça, une fois parti. On oublie même qu'il a existé. C'est juste parce que ce sont des gens qui ont été pressés, trop pressés dans la vie. Pressés de vouloir tout avoir. Pressés d'être comme l'autre. Bien-aimé, tu n'es pas en compétition. Je l'ai dit et je le répéterai toujours. Tu n'es pas en compétition. La vie n'est pas une compétition. Tu y as ta destinée, tu as ta vie. Oh, je bénis Dieu quand il bénit l'autre. J'ai béni Dieu quand il élève l'autre. J'ai dit, Seigneur, gloire à ton nom. Si seulement cette bénédiction vient de toi, j'ai dit, Seigneur, gloire. Mais je ne suis pas lui. Et il ne sera jamais moi. Alléluia. On n'est pas en compétition. Parce que tous se sont mariés. Toi aussi, absolument, tu dois te caser. Non. Je peux choquer quelqu'un ce soir. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui, quand ce monde prendra fin, ils ne vont jamais se marier? Ah oui. Parce qu'on nous dit toujours que non. Ah, l'esprit du célibat, l'esprit du célibat, l'esprit du célibat. Bien aimé, il y a aussi une réalité que nous devons savoir. Il y a de ces personnes sur cette terre et elles ne se marieront pas. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tout le monde va se marier? Si Dieu décide que non, c'est la fin du monde aujourd'hui, est-ce que tout le monde va se marier? Non. Pas tout le monde va se marier, pas tout le monde aura un travail, pas tout le monde aura des enfants. Je ne suis pas en train de dire ces choses pour que tu commences à accepter quelque chose qui ne va pas chez toi. Non. Quelqu'un va dire, ah, si c'est comme ça, peut-être moi je fais partie des gens qui ne vont jamais se marier. Non, 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 non. Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Oui, on doit désirer les mariages. Mais on n'en fait pas une fixation. On n'en fait pas une fixation. On doit désirer le bonheur, mais on n'en fait pas une fixation. Parce qu'il y a meilleur que le bonheur. Il y a meilleur que le mariage. Il y a plus mieux que bien aimer les enfants. Ah oui. Il y a mieux que l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne veux pas être mal interprété. Je n'en fais pas une fixation. Je prie, je demande parce que Dieu m'a dit de demander. Oui, je demande. J'ai besoin de me marier, je demande pour le mariage. J'ai besoin des enfants, je demande pour les enfants. J'ai besoin, peut-être que Dieu m'aide par rapport à un projet, je demande. Moi, mon travail, c'est de demander. Mais c'est lui, bien-aimé, qui prend la résolution. Si
il veut ou me donner ou ne pas me donner, c'est Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui accomplit les projets. Nous nous présentons les projets et c'est Dieu qui les accomplit. C'est comme ça que doit fonctionner un sage, un bon enfant de Dieu. Et c'est ce qui fera que cette personne, elle va devenir insensible par rapport aux émotions, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il ne sera pas facilement influencé. Aujourd'hui, malheureusement de le dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de personnalité, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus rien. En fait, ils n'ont plus de vertu. C'est-à-dire, on peut les prendre, on peut les emporter, on peut faire tout ce qu'on veut sur eux. Bien-aimés, ils sont tellement sensibles à écouter ce qui se dit tout autour. Parce que tout le monde a commencé à faire ça. Lui aussi commence à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes les filles, pour que tu gagnes de l'argent, TikTok donne de l'argent. Alors, tu dois commencer à exhiber ton corps devant ta caméra, seul dans ta chambre, seul dans ta maison, dans ton appartement. Alors, elle aussi, elle commence à faire. Vous savez, il y a des choses bizarres qui se font aujourd'hui. Je vois des personnes, tu regardes la personne, tu te dis, mais comment une personne peut commencer à danser comme une folle comme ça? À danser bizarrement. Elle est là, toute en train de danser, inutilement. Tu vois vraiment les gens, ils sont au fait dépressés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ils vont te dire, là, on n'a qu'une seule vie, il faut réjouir, il faut te réjouir. On n'a qu'une seule vie, il faut te réjouir. C'est comme ça que nous devons nous réjouir. En exhibant, en ne donnant rien, bien aimé, de concret, rien qui peut révolutionner, rien qui peut changer d'autres personnes. Juste en exhibant nos corps devant les gens, en exhibant nos derrière devant les gens, en injuriant d'autres personnes. Quelqu'un qui se connecte à un live, qu'il ne connaît ni tête ni queue, il ne connaît même pas cette personne, il commence directement à injurier, directement lancer des injures. Comme l'autre fois, il y a quelqu'un qui s'est connecté, il a directement écrit, regarde sa tête comme arachide. Il m'injure, ma tête comme arachide. Je lui ai fait quoi? Rien du tout. Il ne me connaît même pas. Je ne le connais même pas. Mais pourquoi tu m'injures? Et après, tu obtiens quoi? Tu obtiens quoi? Tu obtiens quoi? Ça te fait quoi? C'est triste. Si c'était ton frère, tu allais accepter ça? Je pouvais être ton frère. Je pouvais être peut-être, je ne sais pas, ton beau-frère. Je pouvais aussi être ton oncle. Est-ce que tu accepterais qu'on fasse cela à ton frère de sang? Tu accepterais qu'on fasse cela à ta sœur? Tu accepterais qu'on injure un membre de ta famille? Ton père à toi? Ta mère à toi? Mais pourquoi les gens le font? Ça, ce sont, bien aimés, des preuves que nous sommes dans un monde agité. Les gens sont agités. C'est-à-dire, ils ne sont pas bien en eux-mêmes. Ils n'ont pas le bien-être personnel. Alors, la seule manière d'extérioriser les mal-être qu'ils ont, c'est d'être méchants, d'être mauvais, de faire du mal. Puisque moi, je ne suis pas bien, tout le monde ne doit pas être bien. Puisque moi, je n'ai pas ça, tout le monde ne doit pas avoir ça. Puisque moi, je galère, tous aussi vont galérer. Tous aussi vont galérer. Bien-aimé, pour reconnaître quelqu'un qui t'aime bien, qui te porte à cœur, que Dieu commence à te bénir, que Dieu commence à te lever, que Dieu commence à te donner ce que tu n'avais pas avant. C'est là que tu vas reconnaître ou comprendre le cœur humain. Tu comprendras qui t'aimait vraiment. Vous savez, nous sommes dans un monde où tous ceux qui galèrent, ils veulent que tout le monde galère. Tous ceux qui souffrent, ils veulent que tout le monde souffre. Ceux-là qui sont célibataires, ils veulent que tout le monde soit célibataire. Ceux-là, bien-aimés, qui chôment, qui n'ont pas de travail, qui ont des difficultés financières, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Une fois que quelqu'un commence à se démarquer, il nous devient cette personne devient une proie, devient quelqu'un à battre, devient quelqu'un à jalouser, devient quelqu'un à détruire.
Que tout le monde soit vilain comme eux. Tout le monde soit, je ne sais pas, je ne dirais pas les mots vilains, mais tout le monde soit peut-être froissé comme ça, qui ne prend pas soin de lui. Il sent mauvais, il n'a pas de bons habits. Ah là, tout le monde a pitié de lui. Ah, c'est pitié. Ah, c'est triste. Mais quand il commence à te voir en train de changer, tout commence à changer. Tu commences à porter des beaux habits. Tu commences à bien te coiffer. Tu commences à rouler carrosse. La vie commence à changer. Il commence à te jalouser. Tu es taxé de mauvais. Tu es taxé de quelqu'un qui a touché des fétiches. Tu es taxé de quelqu'un orgueilleux, même si tu ne l'es pas. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas avoir ou connaître le bonheur par la grâce de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il a de la magie. Il a touché à quelque chose. Il faut bien ouvrir les yeux. Pourquoi? En réalité, c'est la jalousie. Parce qu'on veut que tout le monde soit comme nous. Mais quand on est sage, on se tait. Cela veut dire on devient insensible à tout ça. Qu'il réussisse, qu'il fasse des pactes avec les démons, avec les diables, ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire à lui. C'est son problème à lui. C'est sa vie à lui. Tout ce que moi je sais, Dieu aussi bénit. Et quand cela vient de Dieu, j'acclame. Quand cela vient de Dieu, j'adore. Quand cela vient de Dieu, je célèbre. La bénédiction que tu célèbres, c'est la bénédiction que tu attires. La grâce que tu célèbres, c'est la grâce que tu attires. L'élévation que tu célèbres, c'est l'élévation que tu attires. L'onction que tu célèbres, c'est l'onction que tu attires. Alléluia. Que Dieu nous aide à devenir ces sages qui se taisent. Écoutez, dans la Bible, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y a un homme. Un homme, cet homme, je parlerai juste d'un homme. Je vous avais promis des hommes, deux personnes, mais je parlerai juste d'une seule personne. Écoutez, cher ami, il y a un homme dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. J'en parlerai vite fait, parce qu'il y a tout un enseignement que je donne là-dessus, mais je vais juste prendre l'exemple pour vous faire comprendre et au fait de quelle insensibilité il s'agit. Quand Dieu parle de l'insensibilité, devenir insensible à toute forme d'influence et de pression environnante, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous sommes dans Marc chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Jairus. Un homme qui s'appelait Jairus. Jairus vient vers Jésus. Il était comme un pasteur, parce qu'il était, la Bible dit, il était le chef de la synagogue. Or, des synagogues au temps de Jésus et à l'Ancien Testament, des synagogues étaient comme des exemples, en fait, des images. Des synagogues étaient des images des églises, comme nos églises aujourd'hui. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Écoutez, c'est juste à partir du verset, je crois, 25. Voilà. Non, avant verset 25. On est au verset 22. Voilà, au verset 22. Du verset 22, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Cet homme, c'est un homme qui est l'homme de l'église, l'homme de la synagogue. La Bible dit, alors vint un des chefs de la synagogue. Il était comme un pasteur, il était comme un responsable dans la synagogue, dans l'église. C'est un homme qui connaît Dieu. Mais il se retrouve à une situation, la Bible dit, sa fille était très malade. Sa petite fille qui avait 12 ans était très malade. La Bible utilise cette expression que sa fille était à l'extrémité. C'est-à-dire, il était entre la vie et la mort. Donc, on sous-entend ici, étant quelqu'un qui était quand même un homme aisé, donc on sous-entend qu'on a essayé les traitements, on a essayé le médecin, mais ça n'a pas marché. Ça dit, cet enfant est condamné par la médecine. On lui dit, c'est fini, messieurs. Ramène ton enfant à la maison, parce que là, vous devez vous dire des au revoir. Et cet homme a entendu parler de Jésus. Il sait qu'il y a quelqu'un. Quand on arrive, on est dos contre mur. Quand on arrive à la fin, bien aimé, à la croisée de chemin, il y a quelqu'un qui peut te dire, écoute, tu es arrivé à la croisée de chemin, mais ne t'en fais pas, parce que moi, je suis le chemin. Oh my God.
Tu es arrivé à la croisée de chemin. Tu ne sais plus quel chemin prendre. Tu ne sais plus quel chemin emprunter. Mais laisse-moi te dire, Jésus est le chemin. Il te dira, laisse les chemins à gauche, laisse les chemins à droite. Marche sur moi, marche avec moi, parce que je suis le chemin. Il est celui, quand tu es dos contre mur, tu ne sais plus où aller. Il n'y a plus d'issue de secours. Il n'y a plus de possibilité pour aller quelque part. Il te dira, je suis la porte. Même dans un mur, je peux créer une porte parce que moi, je suis la porte. Nous n'avons pas besoin des ouvertures. Nous n'avons pas besoin des opportunités. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés, même quand tous vont nous refuser des opportunités, même quand toutes les portes, bien-aimés, des possibilités, des chances de la vie seront fermées. Rappelle-toi toujours, Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il n'est pas une des portes, mais la porte par excellence. Oh, quand toutes les portes sont fermées, Jésus reste la porte ouverte. My God. Et cet homme va se rappeler de toutes ces choses. Il vient vers Jésus. La Bible dit, il se jeta à ses pieds. Est-ce qu'il y a un homme qui peut se jeter aux pieds du Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme, même si on lui a dit que c'est fini, mais il dit non, ce n'est pas encore fini. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas essayé le dernier secours. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas essayé le Créateur. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas essayé. C'est lui qui m'a envoyé dans ce monde. Alléluia. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas essayé. C'est lui qui m'a donné ce corps. Il connaît mieux ce corps que le médecin. Il connaît mieux ce corps que des spécialistes. Mon Dieu, parce qu'il est le créateur. Il en est le créateur. Cet homme dit, la Bible dit, il laisse son enfant à la maison. Il court vers Jésus. On lui a dit, Jésus est quelque part. Il arrive, il se jette à ses pieds. Mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes agités. Dès qu'il y a un souci, il commence à pleurer. Dès qu'il y a un souci, il commence à maudire Dieu. Dès qu'il y a un souci, il commence à tout jeter. Dès qu'il y a un souci, il s'en prend à tout le monde. Où sont ces chrétiens qui peuvent venir à Jésus, qui peuvent venir devant Dieu? Rappelez-vous de cette femme. Elle laisse son enfant, son unique enfant à la maison mort. L'enfant a attrapé une grippe, une fièvre. L'enfant est mort de la fièvre. Elle laisse l'enfant dans la chambre. Elle laisse l'enfant comme si l'enfant dormait. Une maman, nous parlons d'une maman. Vous connaissez le cœur d'une femme. Il y a des mamans qui me suivent. Tu n'as qu'un seul enfant. Et cet enfant vient de te quitter. Quelle sera ta réaction? Des fois, il y a des réactions spontanées. Non parce qu'on est méchant ou méchante, tout ça. Mais il y a des réactions spontanées, bien-aimé. Tu viens de perdre l'être cher de ta vie. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse l'enfant. Elle ne pleure pas. Certainement, elle va fermer la chambre pour que personne ne constate que l'enfant est mort. Et elle quitte sa maison. Elle va chercher le prophète. Le prophète qui avait prié pour elle, pour qu'elle puisse avoir cet enfant-là, parce qu'elle était stérile. Elle va chercher les prophètes. Et pendant qu'elle est allée chercher les prophètes, en chemin, elle rencontre son mari. Son mari était la première personne qu'il a rencontrée. Son mari s'étonne de voir sa femme venir dans le lieu de travail parce qu'elle ne venait pas là-bas. Il sait que si ma femme vient là, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. Et directement, il pose la question à sa femme. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a quelque chose? Cette dame regarde son mari dans les yeux. Elle laisse leur enfant qui est mort à la maison, mais elle regarde le mari. Vous savez ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un qui est proche de toi, membre de ta famille, qui n'était pas là quand il y a eu un problème de deuil, et que cette personne arrive. Nous connaissons tous l'expérience. Et que cette personne, tu connais l'attachement qu'il y avait entre la personne qui est morte avec la personne qui vient d'arriver. Et toi, tu étais là quand les choses se sont passées. Lui n'était pas là. Même quand tu avais fini de pleurer, dès que tu le vois, les pleurs recommencent encore. Et cette femme rencontre le papa de l'enfant qui est resté à la maison, mort. Le papa lui pose la question, son mari lui pose la question, est-ce qu'il y a un souci? Et il regarde droit
dans les yeux son mari et lui dit, tout va bien. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit la réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache derrière un semblant joie ou encore une sorte de foi masquée. Non. Mais son problème, c'est quoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui m'a donné cet enfant. Alléluia. Quand elle vient vers le prophète, elle lui dit au prophète, quand le prophète lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit au prophète, j'étais stérile. J'étais déjà habitué à mon statut, à mon état. C'est-à-dire, j'ai commencé à accepter ma situation. Mais toi, tu es venu. Tu as prié pour moi. Des choses que j'avais déjà oubliées. J'avais déjà commencé à oublier que je pouvais avoir un enfant. J'ai commencé à prendre ma vie comme elle était. Et toi, tu m'as redonné la joie d'être mère. Tu as prié pour moi. Et cet enfant est arrivé. Ton Dieu me l'a donné. Et qu'est-ce que je fais pour qu'il me soit ravi, pour qu'il me soit emporté? Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude de Jairus. Jairus arrive, on lui dit que l'enfant est à l'extrême, à l'extrémité, entre la vie et la mort. Il laisse l'enfant là-bas. Il dit, il y a quelqu'un que je n'ai pas encore consulté. Oh, je dis à une personne ce soir, il y a quelqu'un que tu n'as pas encore consulté. Tu es allé toquer partout, tu es allé frapper partout, tu as parlé à tout le monde, mais il y a quelqu'un que tu n'as pas encore consulté. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, mais je parle de Jésus, je parle de Dieu. Il y a quelqu'un que tu n'as pas encore consulté. Sors de ces consultations prophétiques. Oh non, je vais rentrer dans la consultation prophétique. Moi, toutes les personnes qui m'écrivent, prophète, dis-moi, ton Dieu a dit quoi pour moi? Je ne les réponds pas. Je ne les réponds pas. Donc toi, tu me cherches juste pour savoir ce que Dieu m'a dit pour toi. Pourquoi Dieu doit me dire des choses pour toi? Pourquoi toi-même tu ne cherches pas ce Dieu-là pour qu'il te parle? Si Dieu doit me dire des choses, ce n'est pas moi de le forcer. Ce n'est pas à toi non plus de le forcer pour qu'il me dise quelque chose te concernant. Non. Quand Dieu a besoin de parler, il parle. Quand Dieu a besoin de dire, il dit. Vous êtes derrière des consultations prophétiques. Oh, consultation prophétique. J'avais la consultation prophétique. Quelle consultation prophétique? Et vous pensez que ces gens-là ne vont rien vous dire? Ils sont censés, même s'ils sont obligés d'inventer, ils doivent inventer. Parce que s'ils ne font pas ça, vous allez fuir. Or, vous êtes leurs clients. Et ce qui est triste dans notre société aujourd'hui, les gens aiment des gens comme ça. Nous aimons des gens comme ça. Quand quelqu'un vous parle comme ça, sans vous dire, et regarde, je suis en train de voir derrière toi, il y a ta tante, il y a comme ça, comme ça. Non, 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 lui là, c'est pas un homme de Dieu. Il voit pas. Il a les yeux aveugles. Quelle prophétie tu veux? S'il n'y a pas meilleure prophétie que la parole du Seigneur. S'il n'y a pas meilleure prophétie que la parole de Dieu. Alléluia. Et Jairus arrive vers Jésus. Il dit, Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité. Il reconnaît, bien-aimé, la réalité. Il est conscient de ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous avais dit, la foi, c'est un choix. La foi, ce n'est pas esquiver la réalité. Ce n'est pas se cacher dans l'utopie. Non, ce n'est pas fuir la réalité. Non, on reconnaît des choses qui se passent, mais on choisit de faire confiance en Dieu. On choisit de faire confiance à l'Éternel. On choisit de croire et d'accepter ce que Dieu a dit au-dessus des paroles des hommes. Alléluia. Cet homme vient et dit, ma fille est à l'extrême. Et elle est entre la vie et la mort. Mais nous allons constater une chose, sa foi était tellement limitée. Pour lui, il dit, impose-lui les mains. Donc, il donne même les modalités d'opération de Dieu par rapport à la guérison et au rétablissement de sa fille. Il dit, je veux que tu viennes et que tu lui imposes les mains. Qui lui avait dit que Jésus devait imposer les mains? Qui lui avait dit ça? Il y a des gens qui prient, mais qui ont eux-mêmes leur chemin de solution. Voilà l'une des raisons qui fait que Dieu ne donne pas. Dieu n'agit pas. Dieu n'opère pas. Je me rappellerai toujours du témoignage d'un ami. Il m'a dit, prophète,
Vous savez, un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier pour que Dieu me sorte d'une situation financière. Il dit, Seigneur, aide-moi. Pendant qu'il priait avec foi, selon lui. Il priait avec vivacité, il criait même. Et à un certain moment, il a commencé à dire, papa, j'ai la foi, je crois. Parce que tu as dit demander. Bien aimé, la foi, ce n'est pas synonyme de citer des versets bibliques. La foi, ce n'est pas synonyme de répéter, de faire une répétition des chapitres et des versets bibliques, c'est ça la foi. Non, ce n'est pas parce que tu es en train de les réciter que tu vas exciter Dieu, forcer Dieu à accomplir ce que tu as demandé. Non. Un jour, on va partager sur la foi. La foi est plus grande que cela. La foi est plus grande que cela. Et cet homme a commencé à prier. Il attendait la réponse, il n'a pas eu sa solution. Et il s'est fâché contre Dieu. Il est allé en prière et il a dit, Seigneur, tu es injuste, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Pourquoi? Dieu lui a dit, mais je ne pouvais pas faire. Papa, j'avais la foi. Non, Dieu lui dit, tu n'avais pas la foi. Mais comment je n'avais pas la foi? Non, tu n'avais pas la foi. Parce que moi, Dieu, je ne regarde pas seulement les paroles que tu dis. Je regarde ton cœur. La vraie prière, c'est la prière qui est là-dedans. La vraie prière, ce n'est pas des expressions. Ce ne sont pas des belles expressions. Ce n'est pas savoir parler français, anglais, portugais, italien ou encore lingala, je ne sais pas, n'importe quelle langue. Ce n'est pas savoir bien t'exprimer. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est ce qu'on ne dit pas. La prière, c'est ce qui ne sort pas. Parce que ta bouche peut dire une chose, mais ton cœur en dit une autre. Dieu lui a dit, écoute, tu n'avais pas la foi. Parce que pendant que tu priais, j'ai vu ton esprit. Tu étais en train de visualiser ton oncle qui est en Europe. Donc toi, tu priais, tu disais, Seigneur, bénis-moi, visite-moi, mais dans ton cœur, il y avait une autre prière qui se faisait, qui disait, ah, si le Seigneur seulement pouvait toucher mon oncle là-bas pour m'envoyer l'argent. Donc ton espoir, c'était plus ton oncle. Ça dit, tu ne demandais pas à moi. Ta bouche disait autre chose. Ta bouche disait, Seigneur, donne-moi. Mais ton cœur disait, oh, si seulement mon oncle peut se rappeler de moi. Donc tu n'avais pas la foi. C'est comme ce monsieur. Il vient, il dit, Seigneur, agis, mais il donne lui-même le chemin de la manière ou de l'action de Dieu pour sa fille. Dieu, bien-aimé, n'est pas soumis à notre idée. Dieu n'est pas soumis à notre façon de penser. La Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il ne suit pas notre chemin. Il ne suit pas nos voies. Et le Seigneur a compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette demande. Lui, il demande que le Seigneur aille, impose le main sur sa fille pour que sa fille ne meure pas. Mais Jésus dit, regarde cet homme. Il demande à ce que j'interdise la mort. Et pourtant, moi, je vais l'amener dans une autre dimension. Ce que je vais lui donner, c'est plus grand que ce qu'il cherche. C'est ça, ce que nous oublions. C'est que le ciel a envie de nous donner est plus grand que nos attentes, est plus grand que nos demandes, est plus grand que ce que tu as besoin. Bien-aimé, quelqu'un qui fait confiance à l'Éternel, même quand il demande, Seigneur, j'ai des soucis de paiement de loyer, j'ai juste besoin de 2000, donne-moi 2000. Mais dans son esprit, quand tu connais Dieu, dans ton esprit, tu te disposes pour plus que 2000. Parce que le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible, il ne donne pas juste la juste mesure. Dieu ne donne pas juste la juste mesure. La Bible me dit, par la puissance qui agit en nous, il est capable de nous donner au-delà. Alléluia. C'est le Dieu qui déborde, qui exagère toujours en donnant. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Dieu donne toujours au-delà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le sait. S'il te donne la juste mesure, tu reviendras encore le lendemain. Il va toujours exagérer pour que le lendemain, tu ne viennes plus. Pour que quand tu dois venir, ça doit vraiment passer beaucoup de temps. Dieu doit toujours exagérer. Non seulement pour ça, mais il exagère. Parce que ce qu'il te donne, il ne te donne pas seulement pour toi, mais il te donne pour que tu partages aussi tout autour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses?
Et Jairus, il arrive, il se jette aux pieds de Jésus, il demande que le Seigneur intervienne, mais sa prière est tellement, bien aimé, limitée. Il dit, viens avant que le pire n'arrive. Voilà ce qu'il disait. Il dit, avant que le pire n'arrive. Là, il est au bord. Là, il est entre la vie. Elle est entre la vie et la mort. Mais avant que le pire n'arrive, pour lui, le pire, c'était que sa fille décède. Pour lui, le pire, c'était que sa fille puisse partir. Mais Jésus était capable d'aller même au-delà du pire pour redonner vie à cet enfant, à cette jeune fille. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus a dit, bon, ok. Et qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il marchait en cours de route? Jésus a dit, bon, d'accord, je viens avec toi. Mais le Seigneur va permettre à ce que, en cours de route, qu'il soit stoppé. Cet homme dit à Jésus, c'est urgent. C'est urgent. Et c'est urgent. Ce que j'aime de Dieu, il prend toujours son temps. Toi, tu dis que c'est urgent parce que l'âge a avancé. Tu dis que c'est urgent parce que tes amis sont arrivés à un certain standard de la vie. Tu te dis, oh, je suis en retard. Toi, tu dis que c'est urgent. Mais le Seigneur regarde, il dit, non, c'est pas urgent. Parce que ce que je vais te donner, ça sera plus grand que ce que tes amis ont déjà eu. Oh, est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Ce que je vais te donner, c'est un témoignage qui laissera des traces. Même ceux-là qui ont eu avant toi, ils vont commencer à témoigner ton témoignage. Ils ne parleront pas de leur témoignage, mais ils parleront de ton témoignage. Alléluia. Ce que j'aime de Dieu, il prend son temps. Et ma Bible me dit qu'il donne chaque bonne chose, toutes bonnes choses en son temps à lui. Oh Seigneur, c'est urgent. Il dit non, c'est pas urgent. Alléluia. Le Seigneur crée quelque chose dans le monde des esprits. Et une femme va stopper le Jésus, le Seigneur qui allait ensemble avec Jairus. Essayez d'imaginer Jairus. Essayez d'imaginer cet homme. Il dit, mais elle n'attendait qu'aujourd'hui. Pourquoi elle n'est pas venue avant? Pourquoi elle n'est pas venue avant-hier? Pourquoi elle n'est pas venue, oui, avant-hier? Pourquoi elle n'est pas venue dans un mois passé? Juste aujourd'hui. C'est mon jour à moi. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, ton jour à toi sera toujours ton jour et restera toujours ton jour. Quand le ciel veut te lever, peu importe les obstacles, peu importe les barrières, ton jour restera toujours ton jour et ton jour ne ratera pas. Quand le ciel décide de te faire du bien, laisse-moi dire à quelqu'un, peu importe les difficultés qui s'empirent, peu importe les situations qui s'aggravent, quand Dieu décide de te visiter, rien ne peut l'empêcher de le faire. Aucun démon, aucun sorcier, aucun lien de famille, aucune malédiction, aucune méchanceté des hommes ne peut l'empêcher de te faire du bien. Alléluia. Moi, j'ai vu quelqu'un. Il y a une femme qui m'a cherché un jour pendant que j'étais quelque part en train de prêcher. Cette femme est arrivée en pleurant. Elle m'a dit, prophète, prie pour mon mari qui n'est pas là. Mais mon mari, ça fait maintenant 3e fois qu'il est empoisonné. En ce moment où je te parle, il y a le 3e poison qui est dans son corps. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut sortir ce poison? Est-ce que tu crois que Dieu, il peut changer les choses? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut les protéger? Oui, je crois. Nous avons prié. Cet homme que je vous parle est toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Cet homme que je vous parle, la grâce de Dieu est toujours sur sa tête. Là où les amis, là où les méchants l'ont empoisonné parce qu'il commençait à s'élever, le Seigneur continue à l'élever. Alléluia. Bien-aimés, échangeront des langages. Quelqu'un a dit, quand tu te lèves le matin et que tu rencontres des gens que tu connais, qui s'étonnent de te trouver ou de te rencontrer, ce n'est pas que tout le monde s'étonne parce que il est surpris, il est content de te voir, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ne pensaient pas que tu allais te réveiller. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient encore te rencontrer en bonne mine, en bonne santé. Oh, alléluia.
Ah, je dis qu'ils seront étonnés. Ils te verront avancer. Ils te verront prospère. Tu sortiras de cette galère. Tu sortiras de cette maladie. Tu vas rayonner. Tu vas resplendir. Ton témoignage va briller. Alléluia. Je dis que ton témoignage va briller. Ils vont oublier leur propre témoignage. Ils parleront de ton onction. Ils parleront de ton miracle. Ils parleront de ton témoignage. Au nom de Jésus. Je dis qu'ils seront étonnés. Étonnés de te rencontrer. Étonnés de te voir. Ils sont venus la nuit. Ils ont cru qu'ils ont fini la mission. Ils ont cru que tu n'allais pas te réveiller. Ils ont cru qu'ils allaient entendre la nouvelle qu'il a fait une crise cardiaque. Il a fait un malaise la nuit. Mais ils seront surpris parce qu'ils vont constater que la crise a raté, le malaise a raté et tu es encore en vie. L'AVC a raté et tu es encore en vie. Ils sont venus te visiter dans ta douche. Ils sont venus te visiter dans ta cuisine. Tu es tombé, tu as fait une chute. Tu croyais que c'était juste quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Mais il y avait des esprits qui étaient derrière, qui voulaient que tu puisses te casser la jambe, qui voulaient que tu puisses cogner la tête dans un mauvais endroit pour que tu fasses l'hémorragie. Mais laisse-moi te dire, ils seront surpris parce que pendant que tu tombais, les anges étaient là pour t'accueillir. Les anges étaient là pour te déplacer. Les anges étaient là pour faire en sorte que tu ne te cognes pas en un mauvais endroit et que tu ne fasses pas l'hémorragie. J'ai dit à quelqu'un, les anges sont en mission. Les anges sont en mission. Les anges sont en mission. Oh, j'ai été choqué un jour. J'ai écouté un témoignage d'une femme qui, pendant la nuit, elle dormait. Elle rêve des cancrelats. Elle rêve des insectes qui venaient la piquer, qui venaient la mordre dans son bras. Quand elle va se réveiller, elle commence à se sentir mal. Elle commence à se sentir mal. Elle va à l'hôpital avec sa famille. On découvre qu'elle était atteinte de cancer en état avancé. Il y avait déjà la métastase dans son corps. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un ce soir, oh, tu les vaincras même dans le rêve. Tu gagneras même dans le rêve. Même si tu ne gagnes pas dans le rêve, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas les rêves qui conditionnent ta vie. C'est le Dieu que tu sers qui conditionne ta vie. C'est la promesse et la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ne sois pas esclave des rêves. Même si tu échoues dans un rêve, quand tu te réveilles, change les cartes. Quand tu te réveilles, change les donnes. Commence à parler, commence à prier, commence à prophétiser, commence à changer ce qui s'est passé dans les rêves. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce que tu es un prophète, tu es une prophétesse de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur comme moi. Tu as quelque chose de Dieu. Et Dieu a dit, tant que tu es dans ce main, personne n'a le pouvoir de te ravir dans ce main. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Et cet homme arrive. Et Dieu permet une femme qui va stopper le parcours, qui va stopper ses voyages. Essayez d'imaginer Jairus. Oh mon Dieu, c'est fini. Et voilà ce qu'il pensait, c'est ce qui va arriver. La Bible dit, il y a des hommes qui sont venus de sa maison pour lui dire, maître, parce qu'il était un responsable. Les hommes sont venus de sa maison pour lui dire, maître, c'est bon, c'est fini. Arrête d'importuner le maître. Arrête d'importuner le Seigneur. Ne dérange plus le Seigneur. Le pire qu'on craignait est arrivé. Le pire qu'on craignait est arrivé. Alléluia. Oh, écoutez bien aimé. La Bible dit ce qu'un homme craint, ce qu'il redoute, c'est ce qu'il arrive. C'est ce qui lui arrive. Bien aimé, dans les domaines de la foi, il faut toujours laisser des ouvertures. Il faut toujours laisser des portes de sortie. C'est ça la foi. Peu importe la situation, dis-toi qu'un miracle peut venir de quelque part. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quel moyen pour m'atteindre. Parce que les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Dieu, bien-aimé, est multisystème. Il est mystère. Il est appelé El Olam. Non seulement cela veut dire le Dieu de l'éternité, mais cela veut dire aussi le Dieu de mystère. Dieu est dans le mystère. Dieu ne peut pas descendre à ta dimension.
Il ne peut pas, si Dieu descend en notre dimension, il n'est plus Dieu. Il est Dieu parce qu'il est au-dessus de nous. Il est Dieu parce que nous ne pouvons pas le comprendre. Il est Dieu parce qu'il opère de la manière qui dépasse la logique et la compréhension de l'homme. Arrête d'importuner le maître. Bien-aimé, tu ne dérangeras jamais Jésus. Voilà ce qui limitait la foi de ces personnes. Tu déranges. C'est comme si demander à Dieu un miracle, c'est un dérangement. Bien-aimé, tu ne dérangeras jamais le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, papa, je veux que le Seigneur me donne ça. Après quoi, je ne veux plus le déranger. Oh mon Dieu, j'ai déjà dépassé le temps. Permettez-moi de prendre encore 5 minutes. Oh, que Dieu me donne ça. Après quoi, je ne veux plus le déranger. J'ai commencé à rire, j'ai dit, tu ne dérangeras jamais Dieu. Dieu ne sera jamais dérangé de quoi que ce soit. D'ailleurs, le Seigneur s'étonne que tu ne demandes pas. Il s'étonne que tu ne le cherches pas. Il s'étonne que tu n'aspires pas aux grandes choses. Il s'étonne que tu n'aspires pas à ce qui est élevé. Il a dit, demande-moi et je te donnerai. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Oh, arrête d'importuner le maître. Ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Il craignait. Par sa demande, il a dit, viens avant que ça soit trop tard. Et le trop tard est arrivé. Or, le Seigneur l'avait permis. Le Seigneur l'avait permis. Je dis que le Seigneur l'avait permis. Je dis que le Seigneur l'avait permis. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un avant de terminer, tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi ne doit pas t'impressionner. Ne te laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Ça, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Dieu ne se laisse pas impressionner. Il ne se laisse pas impressionner. Dieu ne se laisse pas impressionner. Tu peux commencer à crier, à sauter. Tu ne vas pas impressionner Dieu. Il y a des gens qui prient en cherchant à impressionner Dieu. Ils pleurent dans la prière pour que Dieu voit qu'il est triste, que Dieu voit qu'il est malheureux, que les choses ne marchent pas. Papa, si tu ne viens pas, je suis fini. Il pleure, il pleure. Je ne dis pas que pleurer c'est mauvais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer dans la prière. Mais bien aimé, n'aie pas l'idée de le faire pour impressionner Dieu. Parce qu'il ne se laisse pas impressionner par ces choses. Il ne se laisse pas impressionner par ces choses. S'il y a une chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. Jésus a toujours été impressionné par la foi. Quand il a vu une grande foi, il s'est arrêté. Il a dit à tout le monde, vous avez vu ce que cet homme a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez vu ce qu'il a fait? Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Ce qui impressionne Dieu, c'est la confiance que nous avons en lui. Je peux pleurer, mais tout confiant. Je peux me lamenter devant lui, mais tout confiant. Alléluia. J'ai même des doutes, mais j'ai confiance. La confiance même en doutant. Est-ce que vous le savez? Seigneur, je sais, tant qu'humain, je sais que c'est vraiment impossible. Je sais que là, je ne vois pas comment est-ce que les choses vont être résolues. Mais je crois en toi. Je te fais confiance. Alléluia. Même si mon cœur ne veut pas, mais mon esprit te fait confiance. Même si mes pensées ne veulent pas, mais mon esprit croit en toi, Seigneur. Je sais, comme a dit Job, que tu peux tout. Alléluia. Il galère, mais il dit, tu peux tout. Il est là dans la souffrance, il dit, tu peux tout. Sa femme l'a quitté, il dit, oh, tu peux tout. Alléluia. Il regarde, les gens regardent son corps, ils disent, cet homme va mourir du jour au lendemain. Mais il est là en train de dire, tu peux tout. Alléluia. Maigrichon, il dit, tu peux tout. Les médecins lui ont donné juste quelques jours à vivre. Il dit, Seigneur, tu peux tout. Je sais la réalité là, mais moi, je sais aussi que tu peux tout. C'est ça la foi. La foi, au fait, c'est une contradiction entre ton esprit qui est connecté à Dieu et ta chair et ton âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Mais la foi, c'est cette contradiction qui existe entre ce que dit ton âme, ta chair et ton esprit qui est connecté avec le ciel. Et tu fais valoriser ce que l'esprit reçoit en connexion avec le ciel. C'est ça la foi. Même quand mes pensées doutent, mais mon esprit dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Alléluia.
Et voilà ce qui va se passer. Cet homme, on l'arrête, on lui dit, n'importune plus le maître, laisse-les tranquilles. Mais écoutez ce que la Bible dit au verset 25, c'est là que je veux m'arrêter ce soir. La Bible dit, au verset 25, il y avait une femme qui a, au fait, dérangé, je dirais, les projets de Jairus. Dieu va permettre à ce que de fois tes projets soient dérangés. Dieu va permettre à ce que de fois tes objectifs soient dérangés. Parce qu'il voit que ce que tu vises, ce n'est pas vraiment ce qu'il veut te donner. Dieu peut permettre à ce que ton trajectoire soit dérangée. Parce qu'il y a certains dérangements qui viennent du ciel. Il y a certains dérangements qui viennent de Dieu. Alléluia. C'est ce que quelqu'un a toujours appelé les troubles de Dieu. Dieu peut troubler un peu ton parcours. Et il peut troubler un peu ton parcours. Il peut troubler un peu ta maison. Il peut te troubler dans la vie des finances. Il peut aussi créer des troubles. Mais ces troubles-là ne sont pas là pour te troubler la vie. Ces troubles sont là pour te faire accéder dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Dieu a permis à ce qu'une femme interrompe en quelque sorte la marche de Jairus avec le Seigneur. Or, lui, il voulait que le Seigneur arrive vite chez lui. Mais Dieu permet que la fille meure. Dieu a permis que le temps passe pour que cette maladie emporte la fille de 12 ans. Parce que ce que Dieu voulait donner à Jairus, ce n'était pas la guérison, mais c'était la résurrection. Je dis à quelqu'un ce soir, peu importe ce qui se passe autour de toi, ne sois pas impressionné, ne te laisse pas influencer, que cela ne t'affecte pas, car Jésus est en route pour toi. Je dis que Jésus est en route pour toi. Mais il y a une femme qui arrête Jésus. Ne t'inquiète, Jairus, parce que Jésus n'est pas en route. Il n'était pas sur cette route pour aller rencontrer cette femme. Sa destination était Jairus. Sa destination était la maison de Jairus. Je dis à quelqu'un, Jésus arrivera à la destination. Toi, tu es sa destination. Ton problème, c'est sa destination. Ce qui te dérange, c'est ça la destination de Jésus. Je dis que rien ne t'impressionne, rien ne t'influence, rien ne t'affecte, car Jésus est en route pour toi. Son intervention est en chemin et ne tardera pas. Jairus a cru que c'était trop tard, mais en réalité, ce n'était pas un trop tard, c'était un bonus de miracle. Oh! C'était un bonus de miracle. Là où lui, il attendait guérison, Dieu a ajouté la résurrection. Là où lui, il attendait guérison, Dieu a rajouté la résurrection. Et la résurrection est plus grande que la guérison. La résurrection est plus puissante que la résurrection, la guérison. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur ne tardera pas. Je voulais fortifier quelqu'un ce soir pour te dire que Dieu ne tardera pas. Reste dans l'environnement de Dieu. Reste dans ce voyage avec Jésus. Jairus, ne quitte pas Jésus, reste collé à Jésus, parce que quand tu es venu, Jésus a dit allons-y, et quand il a dit allons-y, ce qu'il visait, ce n'est pas la femme à la perte de sang, mais il visait ta maison, il visait aller visiter ta fille. Alors comme il a dit allons-y, il va arriver à la destination. Je dis à quelqu'un, ne quitte pas le chemin du Seigneur, ne quitte pas la route du Seigneur, reste avec ton Sauveur, marche avec ton Sauveur, qu'il te calomnie, qu'il te rabaisse, que ça manque, que ça ne tienne pas, reste avec lui. Puisque tu es venu le chercher, puisque tu l'as appelé, tu lui as dit, regarde mon problème, regarde ma situation. Il a dit, allons-y, laisse-moi t'annoncer. Il est en chemin, il vient pour ton problème, il arrive pour ton problème. N'abandonne pas, il vient pour tout déboulonner, il vient pour t'accorder le témoignage le plus grand. Il y a un témoignage de la résurrection, il y a un témoignage de l'onction, il y a un témoignage de la faveur, il y a un témoignage des miracles plus puissant et plus grand qu'avant. Sa puissance de résurrection est en marche. Alors Jairus, je te dis Jairus, est-ce qu'il y a un Jairus qui m'attend ce soir? Ne te laisse pas décourager par un semblant contretemps. Parce qu'il y a une femme qui a arrêté ton Seigneur. Ne te laisse pas décourager parce que toi, tu n'as pas eu encore ce que tu voulais, mais quelqu'un a été déjà béni avant toi. Quelqu'un a eu un miracle avant toi. Quelqu'un a été levé avant toi. Quelqu'un a eu le mariage avant toi. Quelqu'un a eu la stabilité avant toi. Quelqu'un a eu, je ne sais pas, une prospérité, un succès avant toi. Ne te laisse pas décourager pour cela. C'est juste un semblant contre-temps. Mais ce
n'est pas un contretemps. Car sur ton trajectoire, sur le trajectoire de ta vie, Dieu doit te laisser des signes. Il doit te laisser des signes. Cela veut dire quoi? Il doit commencer à toucher d'autres personnes avant toi pour affermir ta foi. Oh mon Dieu. Pour affermir ta foi, pour affermir ta foi, pour te dire, écoute, ce que toi tu as demandé, je le ferai. Regarde ce que je fais avant. Je regarde ce que je donne avant. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un connaît ces choses et comprend ces choses, il bénit Dieu pour la bénédiction des autres. Il bénit Dieu pour l'élévation des autres. Il bénit Dieu pour l'onction des autres. Il bénit Dieu pour tout ce que le ciel peut accorder à une autre personne tierce. Il bénit Dieu, car il sait que le Seigneur arrivera à sa destination. Dieu est en train d'arriver à ta destination. Alléluia. Sa destination, c'est ta guérison. Sa destination, c'est ton élévation. Sa destination, c'est ta stabilité de vie. Sa destination, c'est de te donner de la force, de te donner de la puissance, de te donner l'onction qui manquait. Sa destination, c'est de te sortir de ce trou, de cette galère, de cette souffrance. Et le Jésus que je connais, il arrivera. Il a dit, allons-y, il arrivera. Sa puissance est en marche. Alors Jairus, ne te laisse pas décourager par un semblant contretemps, ni moins par les rapports des gens de ta maison. Il y a des gens tout autour qui peuvent te dire que non, c'est bon, c'est fini. Toi aussi, tu exagères. Trop de prières, trop de l'église, trop de ceci. Arrête avec tout ça. Abandonne. Tu as prié longtemps. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Regarde les autres. Ils ne prient pas. Ils avancent. Ils réussissent. Oh, ferme tes oreilles au rapport des gens de ta maison, au rapport des gens de ton entourage, au rapport des gens de ton entourage. Ils lui ont dit, ne dérange plus le maître. Est-ce qu'il dérangeait? Non. Ils lui ont dit, ne dérange plus le maître. C'est trop tard. En réalité, ce n'était pas encore trop tard. Écoute ce que j'aime. Le verset 35, et on termine, on prie. La Bible dit, il est écrit, Jésus. Il écoute ce que ces gens-là ont dit, sans tenir compte de ses paroles. En d'autres termes, Jésus accepte d'être insensible à ce qui est dit par les gens de la maison de Jairus. Il a écouté ce qu'on a dit à Jairus. Il a écouté. Mais la Bible dit sans tenir compte. C'est ça l'expression hébraïque utilisée. Dans d'autres versions, on dit, mais Jésus ne prêta aucune attention. C'est ça l'insensibilité dont je parle. Ne pas prêter attention aux choses négatives, aux influences négatives, aux actions négatives, à la méchanceté des autres. Ne deviens pas méchant parce que tout le monde est méchant autour de toi. Ne deviens pas méchant parce que les gens sont méchants envers toi. Ne deviens pas bien-aimé, radin, parce que les gens ne veulent pas te donner. Fais du bien, donne aux autres, bénis autour de toi, parce que ce que tu sèmes, c'est ce qui va te revenir. La Bible dit, plus que nous sèmons, quand nous sèmons beaucoup, nous récoltons beaucoup. Ne deviens pas radin parce que les temps sont difficiles. Bénis autour de toi. Bénis autour de toi. Ce n'est pas à toi de dire, est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il vient me tenter? Est-ce que non? Est-ce qu'il est vraiment pauvre? Ce n'est pas ça ton problème. Quelqu'un te demande, tu sens dans ton cœur de bénir, tu sens dans ton cœur de donner, donne. Même quand les gens ne te donnent pas, toi donne. Tu es en train de créer ta destinée. Tu es en train de façonner ta destinée. Je vous parlerai du mystère du bien. Du mystère du bien. Quand nous faisons du bien, nous rachetons le contraire de ces biens-là pour que cela ne nous arrive pas. Ça, c'est Dieu qui me l'a enseigné. Quand tu fais un bien, ces biens-là rachètent le contraire de ces biens pour que cela ne t'arrive plus sur ta destinée, sur ton parcours. Alléluia. Ne deviens pas méchant. Ferme tes oreilles. Deviens insensible. En des temps comme ceci, les sages se taisent. Voilà les sages Jésus. La Bible dit sans tenir compte de ce qu'ils ont dit. Sans prêter attention aux paroles de ces gens. Il regarda Jairus. Il dit, en d'autres termes, d'une autre manière, c'est comme s'il est en train de dire, Jairus, regarde-moi, regarde-moi. Ne regarde pas ces gens. N'écoute pas ces gens. Regarde-moi. Tu m'as demandé l'aide. Je t'ai dit quoi? Je viens chez toi. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? De venir chez toi. Alors, n'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. Même si la fille est morte, c'est pas un problème. Peu importe ce qu'ils disent, c'est pas un problème. Il regarde Jairus, il dit, ne crains pas, crois seulement. Ne sois pas troublé, en d'autres versions. Ne sois pas agité.
Que cette nouvelle ne t'agite pas. Que cette nouvelle ne t'agite pas. Ils t'ont licencié, mais ils n'ont pas pris tes compétences. Ah! Même s'ils t'ont licencié, mais ils n'ont pas licencié aussi, ils n'ont pas amené avec eux les compétences que tu as. Dieu te donnera un travail meilleur qu'avant. J'ai dit que Dieu te donnera un travail meilleur qu'avant. Dieu te donnera des business qui seront florissants qu'avant. Dieu te donnera une gloire qu'avant. Quelqu'un m'a dit, ils n'ont pas pris ton CV. Alléluia. Ils t'ont chassé du travail, ils t'ont chassé de cet endroit, mais ils n'ont pas pris ton CV. Il t'a quitté cet homme, elle t'a quitté cette femme, mais elle n'a pas amené avec lui, il n'a pas amené avec lui, elle n'a pas amené avec elle la personne gentille et merveilleuse que tu es. Je dis à quelqu'un que Dieu n'a pas fini avec toi. En des temps comme ceci, les sages se taient. Oh my God, est-ce que tu veux prier avec moi? Et je n'ai pas le temps de raconter la suite de l'histoire. Jésus arrive à la maison, il chasse les agitateurs. Dieu ne travaille pas avec les agitateurs. La Bible dit quand Jésus arrive à la maison, lisez le verset 38 rapidement s'il vous plaît. On va lire, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Dans une autre version, on dit, il vit une foule agitée, des gens qui faisaient des brouhaha, agités. C'est ça la seule consolation qu'il pouvait amener à Jairus. Oh, c'est ça la seule consolation qu'un homme peut ramener à quelqu'un quand il constate que ta situation est déjà impossible d'être résolue. C'est ça la consolation qu'un homme peut ramener. Mais Jésus ne s'arrête pas à ça. Il a pleuré devant la tombe de Lazare, mais il ne s'est pas arrêté à pleurer. Il a ressuscité Lazare. Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Je prie que Dieu ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un veut croire avec moi et prier? Je crois que même si j'ai dépassé le temps, ce message t'a plu, ce passage t'a plu, ce partage t'a plu. Et j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu parles à Dieu avec moi. Jésus a chassé tout ce qui faisait du n'importe quoi à la maison. Une foule brillante et des gens qui pleuraient, poussaient des grands cris. Jésus a dit, tous dehors. Le miracle de Dieu, Dieu n'opère pas dans un environnement agité. Dieu n'opère pas là où il y a l'agitation, des crises de panique. Tu as peur en tout moment, peur en tout temps. Dieu n'opérera pas dans une personne qui a peur. Voilà pourquoi Jésus, quand il voulait intervenir après la résurrection dans la vie de ses disciples, quand il leur apparaissait, chaque fois il venait, la première des choses qu'il disait, n'ayez pas crainte. Alléluia. N'ayez pas crainte. Parce que Dieu n'opère pas dans un environnement craintif. Il n'opère pas là où les gens sont agités. Là où tu pries, mais tu es agité, le cœur bat fort. Non, 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 Dieu n'opère pas dans l'agitation. Il veut le calme. Alléluia. Quand tu veux prier, tu sens qu'il y a une certaine agitation. Bien-aimé, inspire, respire. Inspire, respire. Parle à ton âme. Dis, Otis, pardon, tu ne peux pas prier comme ça. Dieu ne peut pas t'écouter en étant agité. Calme-toi. Apprends à parler à toi-même. Apprends à parler à ton toi là qui est caché. Parce que ton toi là qui est caché t'écoutera mieux que ta chair, que ton corps. Parle à ton esprit. Vous allez constater un grand prophète comme David. Il savait parler à lui-même. Quand vous lisez le psaume 23, David n'est pas en train de faire une prière ou de citer des choses devant les gens. Non, il parle à lui-même. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il parle à son âme. Il dit, mon âme ne t'achète pas. Dieu est ton berger. Dieu est ton berger. Et tant que Dieu est ton pasteur, tu ne vas manquer de rien. Il parle à lui. Ça, c'est une autre dimension de prière. Apprends à parler à toi. Apprends à parler à ton esprit. Tu es agité, tu as une mauvaise pensée dans ta voiture, quelque part. Arrête-toi. Commence à parler à toi. Commence à parler. Cite ton nom, cite ton prénom, ton nom. Parle à toi. Dis, hé mon âme, calme-toi, calme-toi. Ça, c'est pas donné à toi. Tu n'es pas censé penser comme ça. Tu n'es pas censé faire ça. Et commence à chanter une louange. Commence à penser à autre chose positive. Commence à parler des choses
choses positives de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il chasse les agitateurs. Les agitateurs seront chassés de la présence de Dieu. Les agitateurs sont chassés là où Dieu est en train d'opérer la résurrection, le miracle. Il le chasse. Il entre juste avec la mère et le père de l'enfant et les 3 disciples qu'il avait ramenés, lui, Jean, frère de Jacques, et Jacques lui-même et Pierre. Il entre dans la chambre. La Bible dit, Jésus va demander à ces gens, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi vous êtes agités? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Oh my God. Je n'ai pas envie d'arrêter. L'enfant dort. Je dis à quelqu'un, ton problème dort. Ce n'est pas encore fini. Alléluia, c'est juste un sommeil. Regarde ta santé, dis ma santé, tu as des problèmes de maladie, c'est juste un sommeil. Ce n'est pas fini. Regarde cette situation financière. Oh, dis-toi, oh, c'est juste un sommeil, c'est pas fini. Oh, c'est pas la mort, c'est pas la fin, mais c'est juste un sommeil. Jésus a dit non, c'est un sommeil. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait de quoi il était capable. Et la Bible dit, les gens se moquaient de lui. Il dit, regardez-nous, cet homme, il est malade. Nous, on a déjà constaté, les médecins, légiste est venu, il a constaté les décès. Lui dit qu'il dort. Regardez-nous ces malades, parce que Jésus n'était pas dans leur monde. Le voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il n'est pas dans leur manière de penser. Il est insensible à la pression environnante, à tout ce qui se passe tout autour. Il chasse toute forme de distraction. Il nous dit, vous allez voir ce que je suis capable de faire quand le calme est là. Quand le calme est là, quand la paix est là. La Bible dit, il fit sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère et l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où était l'enfant. Alléluia. N'avez-vous pas vu avec moi que Jésus est arrivé à la destination? On l'a appelé pour l'enfant, il entra dans la chambre où était l'enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus entre dans la chambre. Quand il a quitté depuis là où le Père lui avait supplié de venir, la destination était la chambre de l'enfant. Je dis à quelqu'un, il arrivera à la destination. Oh mon Dieu, tu as commencé à invoquer Dieu pour ces problèmes. Il arrivera à la destination. Tu as commencé à appeler Dieu pour qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Tu ne quittes pas, tu es là dans sa présence. Il arrivera à la destination. L'onction viendra, la puissance viendra, les miracles viendront. Il arrivera, il entre dans la chambre où était l'enfant, où étaient les problèmes. Jésus va rentrer là où il y a les problèmes. Il touchera ton problème. Il ne va pas esquiver. Il ne va pas tourner le dos. Il ne va pas, bien aimé, déconsidérer. Non, non, non. Il entrera là où il y a l'enfant. Les problèmes de Jairus, c'était son enfant. Jésus est entré. L'enfant est mort. Ce n'est pas le problème de Jésus. Lui, il est venu pour l'enfant. Il entre là où il y avait l'enfant. La Bible dit, il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi. Alléluia. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. C'est un ordre. Sors du tombeau. Sors de ce... Oh my God. Alléluia. Je prie que ce soir, pendant que tu pries avec moi, que Dieu, que tu entendes les Talita Kumi de Dieu dans tes oreilles. Dieu est en train de parler à cette maladie. Il est en train de parler à cette situation. Il dit, je t'ordonne. Alléluia, je t'ordonne. Il est temps que tu laisses ma fille. Il est temps que tu laisses mon fils. Il est temps que ma fille sorte de la galère. Il est temps que sa situation change en 2026. Il est temps que cette semaine, les choses changent pour elle. Je t'ordonne, pauvreté. Je t'ordonne, misère, quitte sa vie. Je t'ordonne, l'instabilité, quitte sa vie. Je t'ordonne, péché, quitte sa vie. Alléluia. Il a dit, je t'ordonne, avec un ton ferme. Il dit, jeune fille, lève-toi. Je t'ordonne, je te le dis. Je t'ordonne, lève-toi aussitôt. Alléluia. Pas demain, pas après-demain, aussitôt.
Le temps de Dieu est meilleur. Aussitôt, je libère un aussitôt de Dieu dans ta vie. Je libère un aussitôt de Dieu dans ta maison. Je libère un aussitôt de Dieu dans ta famille. Que ça ne tarde pas. Aussitôt, maintenant, cette année, ce mois, cette semaine, aussitôt. Alléluia. Je libère un aussitôt de Dieu dans ta vie. Pas aussi tard, mais un aussitôt. Alléluia. Pas un aussi tard, mais un aussitôt. La Bible dit aussitôt. Quand l'ordre du Seigneur a été lancé, l'ordre de Dieu a été donné aussitôt, aussitôt, aussitôt. La fille qui était déjà dans le séjour des morts, son esprit était déjà parti. Aussitôt, à l'instant même, alléluia, le séjour des morts a vomi cette jeune fille. J'ai dit au nom de Jésus, quelque chose est en train d'être vomi par le monde des ténèbres. Quelque chose est en train d'être vomi par le monde des enfers. Quelque chose est en train d'être vomi par le séjour des morts. Là où ils ont enterré ta grâce, ils vont vomir ta grâce. Ils vont vomir ta bénédiction. Ils vont vomir ton bien-être. J'ai dit ta santé est en train d'être vomie. On est en train de vomir cette santé qu'ils ont retenue. La Bible dit aussitôt, cela ne tardera pas. Je lève ma main comme un prophète ce soir. Je déclare dans ta vie un aussitôt de l'Éternel, un aussitôt de l'Éternel, un aussitôt de l'Éternel. Est-ce que tu dis avec moi, je reçois? Oh Yahweh, déclare avec moi, c'est mon partage. Un aussitôt de Dieu, c'est mon partage. C'est que j'ai attendu longtemps. Ah, aussitôt ça arrive, aussitôt ça vient, aussitôt ça arrive. Mon Dieu, mon roi, en cette année, je vais témoigner. En cette année, je vais déclarer. En cette année, les gens vont témoigner mon témoignage. Ils vont oublier leur témoignage. Ils parleront de mon onction. Ils parleront de ma grâce. Ils parleront de la visitation de Dieu dans ma vie. Je dis à quelqu'un, il y a un aussitôt qui t'arrive. Pendant que tu déclares, tu pries, tu commences à battre les mains, même là où tu es à la maison. Je ne sais pas où tu es en train de me suivre. Pendant que tu es en train de prier, il y a une onction d'aussitôt qui te localise. Il y a une onction d'aussitôt qui te localise. La maladie est en train de partir. La misère est en train de te quitter. Des blocages sont en train de te laisser. Au nom de Jésus, tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Ta famille est en train de sortir du séjour de mort. Ton enfant est en train de sortir de ses troubles. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré. Aussitôt, 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 la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. J'ai dit que quelqu'un va marcher. Il y a une gloire qui arrive. Ce qui était à terre va commencer à marcher. Oh, les commerces qui étaient à terre, le business qui était à terre. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, ta vie financière qui était à terre va commencer à marcher parce qu'il y a un aussitôt qui te localise. Pendant que je parle, les anges sont en mission. Ils sont en train de localiser, alléluia, des cœurs sincères. Toutes ces personnes qui sont sincères, les anges sont en train de le localiser en ce moment. Il y a un aussitôt qui est en train de localiser. Alléluia. La jeune fille se leva. Je prie ce soir que tout ce qui est à terre dans ta vie se lève. Alléluia. Que Dieu élève ta gloire, qu'il élève ta majesté, qu'il élève ton succès, que ton succès se lève, que ta faveur se lève, que les dons de Dieu dans ta vie se lèvent. Et tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne marchait plus, je déclare à cause de l'aussitôt de Dieu que ça commence à marcher. Je dis que ça commence à marcher. Je dis que ça commence à marcher. La Bible dit, les mêmes personnes qui se sont moquées de Jésus, les mêmes personnes qui ont traité Jésus de fou, la Bible dit, ils le firent tous dans un grand étonnement. Bakokamwa, ils vont être étonnés. Je dis à quelqu'un, ils vont être étonnés. Oh, prie avec moi. Alléluia. Oh, je sens Dieu. Il y a une onction particulière ce soir. J'ai envie d'aller plus loin que ça, mais je dois m'arrêter. Je nous ai déjà pris beaucoup de temps. Alléluia. Prie avec moi. Prie avec moi. Déclare avec moi. Yahweh, je crois. Yahweh, je crois. Yahweh, je crois. Yes, yes. Ils seront étonnés. Mon Dieu, ils seront étonnés. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est ma saison.
Ça, c'est ma saison. Dites avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison d'être en bonne santé. C'est ma saison de témoigner les grandeurs de Dieu. C'est ma saison de témoigner les miracles. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison de témoignage. C'est ma saison du déblocage. C'est ma saison de délivrance. C'est ma saison de la lumière. La lumière dans ma vie. La lumière dans ma foi. La lumière dans mon ministère. La lumière dans ma famille. La lumière dans ma maison. Aussitôt, aussitôt, il y a un ordre qui est lancé depuis le ciel. Il y a un ordre qui est donné depuis le ciel. Dieu a dit, je t'ordonne, laisse ma fille, je t'ordonne, laisse sa famille, je t'ordonne, laisse ses enfants, je t'ordonne, laisse sa maison, je t'ordonne, laisse son travail. Toi, sorcier de la famille, laisse le travail de mon fils, laisse le travail de ma fille. Il y a un Dieu qui parle au ciel. Il y a un ordre qui est donné. Je t'ordonne, laisse sa vie tranquille. Je t'ordonne, vous qui l'haïssez, vous qui les jalousez, laissez-les tranquilles, parce que moi, son Dieu, je vais les venger, je vais combattre pour lui, je vais combattre pour elle. Laissez-les tranquilles. Il y a un ordre qui est donné au nom de Jésus. Écoute cet ordre, reçois cet ordre, que tout en toi change, que tout en toi change, que le miracle te localise, que la gloire te localise. Je prie que cette saison soit une saison de faveur pour toi, une saison de grandeur pour toi, une saison de stabilité. Oh, que tu retrouves des valeurs perdues, que tu retrouves des vertus perdues, une saison de persévérance, parce que le miracle viendra à la destination. Le Seigneur à qui tu as prié, à qui tu as demandé, il viendra là où il y a ton problème. Dieu est en train de venir là où il y a ton problème. Dieu est en train de venir là où tu es en train de pleurer. Le ciel est en train de venir là où ils sont en train de te malmener, de t'humilier, de te rabaisser. Dieu est en train de venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit Dieu? Est-ce que quelqu'un sent Dieu? Reçois grâce, reçois faveur, reçois miracle, reçois bénédiction. Que Dieu te donne un sourire.